Non, c'était en 1950, hein. Donc j'avais 23 ans, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis en stage agricole. Disons que c'était un petit peu par la religion ménonite, ou anabaptiste, mais c'était un peu dans le plan Marshall, pour aller faire un stage gratuit en Amérique, aux États-Unis. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, moi j'irais bien, quoi. Donc j'ai demandé, puis bon, j'ai été accepté. Puis j'ai passé aux États-Unis, j'ai passé au consulat de Mulhouse, de Strasbourg, en mars 50, et puis là il y avait le délégué américain qui était là, qui me dit, vous appelez Roth? J'ai dit oui. Ben, il me dit, on va vous envoyer dans le Nebraska, c'est tout des Roth là-bas. Ben, je dis, à ma connaissance, je ne sais pas si j'ai des parenté, mais bon, on verra bien. Donc on est parti de Rotterdam, ça, sur le bateau, le Volendam, un bateau, pour arriver à New York, et là on a été pris par des gens qui connaissaient un petit peu, qui parlaient plusieurs langues, quoi. Donc c'est là qu'on a un peu visité, ils nous ont montré la secte, c'est des Amish, qui étaient des Ménonites américains, mais vraiment sans vouloir comment je veux dire, de progrès. Puisqu'à ce moment-là, je me rappelle, on passait dans le village, parce qu'ils sont presque tous en Pennsylvanie, hein, dans le canton de Lancaster, je crois que c'est un nom comme ça. Très, très bien accueillis, hein. Ils sont très, très serviables, très, très hospitaliers, hein. Disons, c'est un peu dans leur religion. Et s'il y en a un qui veut quitter enfin, disons, un petit peu qui sort du circuit Amish, bon ben il ne peut pas revenir. Et je vous disais là qu'avec le vainqueur du Tour de France, ça doit être l'an dernier, qui était aussi un ami chez sa maman, je l'avais vu à la télévision, elle allait voir chez la voisine l'arrivée du Tour de France son fils, puisque eux n'avaient pas le droit à la télévision. Donc ils n'ont pas le droit à l'électricité, ils n'ont pas le droit au tracteur, au moteur, hein. Donc ils ont, par exemple pour leur faucheuse, ils avaient des moteurs auxiliaires sur la faucheuse, mais c'était les chevaux qui les traînaient, quoi. Et puis tout est comme ça, les balles rondes, c'est un moteur auxiliaire qui fonctionne, puis c'est traîné par les chevaux, quoi. Et le gars qui nous faisait visiter tout ça nous disait, vous voyez, toutes les fermes, parce que là-bas, là, c'est à travers la campagne, c'est l'Amérique, quoi. Donc toutes les fermes étaient peintes en rouge, parce que c'est tout en bois, hein, tu vois. Mais tout ce qui était peint en blanc, c'était des Amish, parce qu'ils sont très très riches. Hein. Alors eux, leur tradition, c'est, bon, des grands cheveux, hein, les femmes n'ont pas le droit à se couper les cheveux, ils doivent toujours être quelque chose sur la tête, pas de boutons, hein, aux habits, c'est des espèces avec des bouts de bois, hein. Mais bon, enfin c'est propre, c'est bien. Mais ils n'ont pas le droit à ça, ils n'ont pas le droit à l'électricité, ils sont tout à fait opposés à toute évolution du progrès. Ils veulent vivre la vie comme vivaient dans le temps les gens, quoi. Et là j'ai été mis dans le train qui partait sur l'ouest et qui devait s'arrêter à Lincoln dans le Nebraska. Et là il y avait un noir qui s'occupait de 3-4 wagons là. Et à 1h du matin, je me rappelle très bien, en beau clair de lune, il me réveille, il me dit Lincoln, Nebraska. Donc j'ai sauté en bas le train. Et là il y avait l'exploitant, enfin le paysan sur la ferme que je devais travailler, qui m'attendait, qui avait la même insigne que moi. J'étais à 14 km de Lincoln dans le Nebraska, j'ai fait 6 mois là, et les autres 6 mois, ils m'ont envoyé en Californie.